Merci beaucoup. Donc, nous allons célébrer l'ordre du jour du conseil municipal, à l'installation du conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints. En application des articles L 21-21-7 et l'article 21-21-8 du Code général des collectivités territoriales, je déclare la séance du conseil municipal ouverte et déclare présents et installés dans leur fonction Madame Pichery Françoise, Monsieur Faure Christian, Madame Latournerie Françoise, Monsieur Bache Bruno, Madame Abad Annick, Monsieur Caresso William, Madame Garcia Béatrice, Monsieur Casaré Olivier, Madame Godefroy Dominique, Monsieur Gauthier Robert, Madame Josse Edith, Monsieur Rosier Christophe, Madame Zaleski Marion et Monsieur Vidal Jacques. Je propose au poste de secrétaire Marion Zaleski. En application de l'article L 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, Madame Marion Zaleski est désignée secrétaire de séance par le conseil municipal. L'installation des conseillers municipaux étant faite et la secrétaire désignée, je laisse la présidence de l'Assemblée conformément à l'article L 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales au conseil municipal le plus âgé, M. Robert Gauthier. Bonsoir tout le monde. Donc, en application de l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je prends la présidence de l'Assemblée et je vais procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Chaque conseiller se lèvera à l'appel de son nom. Monsieur Banos Éric. Madame Pichery Françoise. Monsieur Faure Christian. Madame Latournerie Françoise. Monsieur Bache Bruno. Madame Abad Annick. Monsieur Caresso William. Madame Garcia Béatrice. Monsieur Casaré Olivier. Madame Godefroy Dominique, Madame Josse Edith, Monsieur Rosier Christophe, Madame Marion Zaleski, Monsieur Vidal Jacques et moi-même. J'ai dénombré 15 conseillers municipaux présents et je constate que la condition de quorum posée par l'article L 2221 17 du Code général des collectivités territoriales est rempli. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Pour constituer le bureau de vote, il appartient au conseil municipal de désigner 2 assesseurs parmi les conseillers municipaux. Y a-t-il des observations? Alors, il est proposé, il est proposé Madame Josse et Monsieur Rosier comme assesseurs. Y a-t-il des observations sur la désignation des assesseurs? Pas d'observation. À présent, y a-t-il des candidatures à la fonction de maire? Moi? Monsieur Banos, donc, a proposé sa candidature. D'autres candidatures? Non? Donc, nous allons procéder aux opérations de vote.
suffrages déclarés nuls, 0. Un blanc. Donc 14 suffrages exprimés, obtenus par M. Banos. Je proclame M. Éric Banos, maire de la commune de Marcorignan, et je le scène de l'écharpe tricolore. Je reprends la présidence du conseil municipal. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. En application des articles L 21-22-1 et l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire maximum. Je rappelle, en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 4 adjoints. Au vu de ces éléments, je propose au conseil de fixer à 4 le nombre des adjoints. Je rappelle que conformément à l'article L 21-22-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et plusieurs adjoints. Je vous rappelle par ailleurs que conformément à l'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales, la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre d'adjoints puisse excéder à 30% de l'effectif légal du six conseil. Ce pourcentage donne pour la commune de Marcorignan un effectif maximum de 4 adjoints. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Nous allons donc élire les 4 adjoints. Je précise que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans passage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et comporte au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Avez-vous une liste à me proposer? Oui, monsieur le maire. J'ai une liste à vous proposer. Monsieur Christophe, on vous propose une liste de 4. Est-ce qu'il y a une autre liste? Vous allez la chercher. Merci. Donc la liste des candidats proposés, Monsieur Christian Faure, Madame Pichery Françoise, Monsieur Bache Bruno et la Tonnerie Françoise. Je vous donne lecture des 4 candidats, je vais les citer. Alors nous allons procéder aux opérations de vote. À l'appel de votre nom, veuillez prendre l'enveloppe et les bulletins qui se trouvent sur la table de décharge pour diriger vers le rideau de la scène qui tient l'isoloir et placer l'enveloppe dans le réceptacle situé sur la table de vote. J'appelle chaque conseiller. Donc je vais appeler mon collègue cher ami, M. Christian Faure, Valérie.
était là. C'est chaque fois pareil. Hein. Pichery, François. Bruno Bache. Non. C'est nouveau. Françoise Latomberie. Je vais vous donner lecture du tableau à cet effet. Je vous précise que l'ordre du tableau est déterminé par les adjoints par ordre de présentation de la liste soumise au vote pour les conseillers municipaux qui sont élus le même jour avec le même nombre de suffrages, 416, en fonction de l'âge et en commençant par le plus âgé. Balonzeri, maire. Fort Christian, premier adjoint. Pichery Françoise, deuxième adjointe. Bache Bruno, troisième adjoint. Latomberie Françoise, quatrième adjointe. Les conseillers municipaux. Gauthier Robert. Vidal Jacques. Josse Edith. Godefroy Dominique. Garcia Béatrice. Carlesso William. Abad Annick. Rosier Christophe. Casaré Olivier. Zaleski Marion. Voilà le nouveau conseil municipal. Conformément à l'article L511.1.1 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous donner la lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibéral dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis
à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions d'ordre faible. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe municipale qui m'a donné toute sa confiance en m'élisant maire de Marcoing. Merci beaucoup. À vous tous, merci pour votre présence, de votre soutien, ainsi que les électrices et les électeurs qui ont voté le 26 mars 2023. Merci à la conseillère départementale et maire de Néviane, Madame Magali Verne, Monsieur le premier adjoint de Néviane, Monsieur Jean-Pierre Basselica, Monsieur Yvan Bourès, maire honoraire, Monsieur Aimé Lafont, maire honoraire, qui nous font l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui. À toutes les personnes extérieures au village, que je ne nommerai pas pour ne pas en oublier. Ce 31 mars 2023 est un jour particulier pour moi. Élu en 1995, après avoir été l'adjoint des 3 maires successifs, me voilà devant vous, prêt à occuper la fonction de suprême du village. Je suis fier et heureux à la fois de cette tâche qui m'est confiée et je suis prêt à en assumer la charge. Avec mon équipe, nous ferons tout pour mener à bien tous nos projets et vous satisfaire dans la mesure du possible. À présent, nous vous invitons à venir nous rejoindre pour un moment de convivialité en vous offrant le maire d'amitié. Vive Marcoing!